Masechet Baba Batra, Daf Zain Amud Bet, on va commencer la Mishnah qui est au milieu de la page. Kofin Oto Livnot Bet Sha'ar Vadelet Lahatzer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol hatzerot reuyot le Bet Sha'ar. Kofin Oto Livnot La'ir Homa udlataim ubriach. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol ha'ayarot reuyot lehoma. Kama yehe ba'ir veyehe ke'anshe ha'ir, shenem asar chodesh. Kanabah bet dira, arehu ke'anshe ha'ir miyad. Cette Mishnah également nous enseigne le même principe tel que nous avions déjà vu dans la première Mishnah, à savoir qu'un des voisins peut imposer aux autres voisins, qui sont tous copropriétaires, qui vivent dans le même hatzer, à participer aux frais de certains investissements qui sont une obligation commune. Par exemple, on avait déjà vu que lorsque les associés qui vivaient dans une cour commune, Ashutafim Sheratsu La'asot Mechitza Behatzer, Bonim et Akotel Baemtza, c'est-à-dire, bien qu'ils aient vécu pendant un certain temps en association, parce qu'ils avaient une cour commune, c'est comme ça qu'ils vivaient à l'époque, ils avaient chacun sa maison, mais dont l'entrée donnait sur le Hatzer. Mais si à un moment donné ils avaient décidé de se séparer, c'était possible. Et à ce moment-là, on pouvait imposer l'un à l'autre la participation aux frais de construction du mur pour éviter la re'iya, le regard de l'autre. Hezek re'iya shme hezek. La gêne occasionnée par le regard d'autrui est considérée comme un dommage qui peut entraîner des frais d'investissement pour la construction d'un mur pour se séparer. Ainsi nous dit cette Mishnah, Kofin Oto, on l'oblige, livnot, de construire, Bet Sha'ar, une loge pour le gardien, pour le portier, qui va se retrouver dans cette loge pour empêcher l'accès à des individus, à des intrus indésirables. En tout cas, la loge qui se trouve à l'entrée du Hatzer, c'est un devoir qu'on peut imposer. C'est-à-dire, lorsque Réhouven et Shimon vivent dans le même Hatzer, Réhouven peut dire à Shimon, écoute, je t'impose maintenant la construction d'une loge à l'entrée du Hatzer. Je ne vais pas payer tout seul, tu participes aux frais. 50% des frais. Également, Delet la Hatzer. Je veux une porte à l'entrée du Hatzer. Je ne veux pas que n'importe qui puisse rentrer dans notre cour. C'est pas moi qui vais acheter tout seul la porte. Tu payes 50% du prix de la porte. Donc on est toujours dans le même ordre d'idées. C'est que Kofin Oto, dans le sens où les voisins peuvent imposer à chaque voisin la participation aux frais de Bet Sha'ar, de la loge, et Vedelet, et Delet la Hatzer, et la porte pour le Hatzer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol hatzerot reuyot le Bet Sha'ar. Rabban Shimon ben Gamliel dit que le principe est vrai, mais il n'est pas applicable à toutes sortes de hatzer. Il y a des hatzerot, il y a des cours dans lesquels, oui, en effet, Réhouven peut imposer à son voisin Shimon la participation aux frais du Bet Sha'ar, de la loge du portier, du gardien, mais il y a des hatzerot où on ne peut pas imposer. C'est-à-dire que pas toutes les hatzerot, pas toutes les cours requièrent une loge. Bet Sha'ar, la loge. Parfois il y avait des gardiens, parfois il n'y avait pas de gardiens, mais au moins ça servait d'écran.
c'était un sas, un hall qui faisait écran entre le domaine public et le domaine privé. C'était cette petite loge à l'entrée. Eh bien, pas toutes les cours requièrent une loge. Alors, Rabban Shimon Gamliel dit, pour certaines cours, on peut lui imposer, pour d'autres, non. On verra dans la Gemara, il dispense dans quel cas. Encore. Kofin oto livnot la'ir, homa, ou de la taïm, ou briyah. On peut imposer à tous les habitants de la ville une participation aux frais de la construction d'une muraille, homa, un rempart, ou de la taïm, et des portes battantes, c'est-à-dire le portail de la ville, donc c'était 2 portes battantes, avec bariyah, avec une barre transversale pour fermer, pour tenir la porte fermée. Quand on veut maintenir la porte fermée, alors on fermait, on mettait une traverse, c'était une barre transversale qu'on appelle bariyah. Traduction du mot homa, muraille, rempart. Delataïm, 2 portes battantes. Delet, c'est une porte. Delataïm, c'est 2 portes. Dans le grand portail de l'entrée d'une ville, c'était 2 portes battantes. Avec bariyah. C'est quoi bariyah? Une traverse. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol ha'ayarot re'uyot lehoma. Là encore, Rabban Shimon Gamliel va dire, ce n'est pas toutes les villes qui requièrent une homa, un rempart. Il y a des villes qui peuvent vivre même sans rempart. Et par conséquent, on ne peut pas imposer à tout un chacun la participation aux frais. Ceux qui le souhaitent, eh bien qu'ils le fassent de leur propre denier, mais on ne peut pas imposer à tout le monde. Dans quel cas, oui, dans quel cas, non, on verra plus tard dans la Gemara. La Mishnah conclut avec un détail important. Lorsqu'on a dit que tous les habitants de la ville sont tenus de participer aux frais de la construction d'un rempart, de portail et de traverse, combien de temps faut-il qu'il habite dans la ville pour être considéré comme étant un résident régulier, permanent? À partir de combien de temps? 1 an, 12 mois. Shnem Asar Hodesh. Tout ça, c'est seulement s'il est locataire. Avalkana Bahbedira, mais s'il n'était pas locataire, s'il était propriétaire. À partir du moment où il a acheté une maison dans cette ville, immédiatement il est considéré comme étant résident fixe, et là, comme il est un citoyen de la ville, il se doit de participer aux frais de la construction de la muraille. La Gemara maintenant fait la déduction suivante. Les Memra des Bet Sha'ar Ma'al Yutahi, du fait que la Mishnah ait dit qu'on peut imposer à tout un chacun des voisins la participation aux frais de la construction d'une loge, sous-entendu que c'est quelque chose de positif, à tel point qu'on peut l'imposer. Pourtant, Vehahahu Hasida, Deava Regil Eliyahu, Deava Mishta'e Bahade, Avad Bet Sha'ar, Vetu Lo Mishta'e Bahade. Il y avait une fois un Hassid qui avait mérité la visite d'Eliyahu an-Navi régulièrement. Ce Hassid-là avait un srout inouï. Eliyahu an-Navi venait étudier la Torah avec lui, il se dévoilait à lui. Et voilà qu'un jour, il a arrêté de venir se dévoiler à lui. Et la Gemara dit pourquoi? Parce qu'il a construit une loge dans sa cour. Avad Bet Sha'ar. Et alors, eh bien automatiquement, ça fait écran par rapport aux Aniim, les pauvres qui avaient l'habitude de toquer à la porte de la maison pour solliciter les gens pour un morceau de pain, pour une pièce, pour pouvoir survivre. Eh bien désormais,
cet homme ne pouvait plus faire la tzedaka, car le pauvre n'avait plus accès à la maison, puisqu'il ne pouvait pas rentrer dans le hatser. Il ne pouvait même pas rentrer dans le hatser. Donc, il était à l'extérieur complètement. Il pouvait appeler, pouvait frapper sur la porte du hatser. Personne ne l'entendait, car il y avait la loge qui faisait écran au niveau phonique. On n'entendait plus rien. Donc, il n'y avait plus de tzedaka. Comme il a fermé sa porte à la tzedaka, eh bien, lui, un Navi a dit, ça y est, tu ne mérites plus que je vienne te voir. Alors, comment la Mishnah peut dire qu'on peut imposer les uns aux autres la participation aux frais, la construction d'une loge? Mais ce n'est pas quelque chose de positif. Au contraire, ça empêche les aniyim, les pauvres nécessiteux, de venir recevoir ce qu'ils méritent de recevoir, c'est-à-dire nous avons la mitzvah de tzedaka, il faut leur donner la possibilité de venir nous solliciter et non pas de fermer les portes de manière à devenir hermétique et imperméable à l'appel à l'aide. Israël vit avec cette notion de tzedaka. Et on verra Be'ezrat Hashem dans les dapim qui suivent l'importance de la tzedaka. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut se décharger comme ça en mettant une loge avec une porte à l'extérieur qui fait que le Hani, ça y est, il ne peut plus venir solliciter le Baal Habayit. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Alors comment la Mishnah dit qu'on peut imposer l'un à l'autre du négatif? C'est la question. La Gemara donne plusieurs réponses. La Kashia. Première réponse. Hami Gavai, Hami Barai. C'est-à-dire, quand est-ce que, en effet, c'est considéré comme négatif? C'est seulement si la loge, elle est à l'intérieur de la cour. Et donc, la porte de la loge empêche le Hani d'accéder à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a tout un espace qui fait écran entre la porte d'entrée de la loge et le hatser. C'est la loge elle-même qui fait écran. Donc, impossible que le Baal Habayit entende la voix du Hani, puisque il ne peut pas rentrer. Mi Baraï, mais si au contraire, la loge elle est à l'extérieur, et la loge elle-même, elle est ouverte. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans cette loge et rentrer dans le hatser ou frapper à la porte du hatser. Mais il peut rentrer dans la loge. Et quand il rentre dans la loge, il frappe directement à la porte du hatser. Dans le hatser, il y a toujours des gens. Première réponse. Donc, dans quel cas c'est positif, dans quel cas c'est négatif? Si la loge est à l'intérieur de la cour et la porte de la loge est fermée, donc dans ce cas-là, il empêche l'accès aux pauvres. Dans ce cas-là, c'est négatif. Mais si la loge n'a pas de porte, et il peut rentrer dans la loge et frapper à la porte du hatser, dans ce cas-là, c'est permis, c'est positif. Alors elle sert à quoi la loge? Elle sert quand même à empêcher le regard des passants. Deuxième réponse. Ve'ibaitima. Ha mi barai. Ve'la kashia. Ha deitleh delet. Ha delitleh delet. Deuxième réponse. Bémet, la loge, elle est à l'extérieur. Malgré tout, il y a un cas où c'est négatif, il y a un cas où c'est positif. S'il y a une porte dans la loge, donc le Hani, il reste à l'extérieur, il ne peut pas pénétrer pour frapper à la porte du Hatser. Dans ce cas-là, en effet, c'est négatif. Mais si il n'y a pas de porte, donc il peut rentrer dans la loge et accéder à la porte du Hatser et frapper sur la porte du Hatser, il sera entendu. Dans ce cas-là, c'est positif. Troisième réponse. La kashia. Hadeitle potahat, hadelitle potahat. Même si il y a une porte, alors dans quel cas c'est positif, dans quel cas c'est négatif? C'est négatif s'il y a une serrure. Donc c'est fermé. À ce moment-là, le Hani, il reste dehors. Et dans quel cas c'est positif s'il n'y a pas de serrure?
il peut rentrer. Même s'il y a une porte, il n'y a pas de serrure. Quel est le problème? Quatrième réponse, Ibaitima Haveha Deitle Potahat, même s'il y a une serrure, dans un cas, c'est permis et c'est positif, mais la Kashia, Ha Depotahadide mi Gavai, Ha Depotahadide mi Barai. Ça dépend où se trouve la poignée de cette serrure. Si elle est à l'extérieur, c'est positif. Si elle n'est qu'à l'intérieur, c'est négatif. Pourquoi? Car si on ne peut ouvrir que de l'intérieur et pas de l'extérieur, ce qui fait que là, c'est hermétique, c'est inaccessible pour le Hani. Le pauvre, il va se retrouver à l'extérieur et il n'a pas de poignée pour ouvrir la porte de la loge. Alors comment tu veux qu'il accède à la porte du Hatzer? Dans ce cas-là, c'est négatif. Mais s'il y a une poignée aussi à l'extérieur, ce qui fait que le Hani peut ouvrir la porte sans problème, dans ce cas-là, c'est moutard et c'est même positif, il n'y a aucun problème. Donc on a compris qu'on a 4 réponses, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des cas de figure différents, où dans ces cas c'est permis. Et dans les 4 autres cas, c'est pas quelque chose de positif. Et là, je ne peux pas imposer à mon voisin de faire quelque chose de négatif. Si on l'a fait, c'est négatif, mais on ne peut pas imposer à l'autre. Alors, quelle était l'histoire du Hassid dont Eliyahu Navi a décidé de ne plus lui rendre visite? C'est celui qui avait mis une serrure de la loge à l'extérieur, ou alors à l'intérieur. Avec, non, de manière tout simplement, c'était inaccessible. Le Hani ne pouvait pas accéder à la porte du Hatzer. Bon, la Gemara continue d'analyser la Mishnah. Kofin oto livnot bet sha'ar vadelet la Hatzer. Alors, Tanakama disait qu'on pouvait imposer la construction d'une loge, mais Rabban Shimon Gamliel disait que ce ne sont pas toutes les cours qui requièrent une loge. Alors, la braïta que la Gemara va citer va nous expliquer. Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol hatzerot reuyot le bet sha'ar. Ce n'est pas dans toutes les cours qu'on peut imposer la construction d'une loge, car elle ne requiert pas toute la loge. Et la hatzer asmucha lirshut harabim reuya le bet sha'ar, ve'she'ena asmucha lirshut harabim ena reuya le bet sha'ar. Ça dépend où se situe l'entrée du hatzer, l'entrée de la cour. Si l'entrée de la cour donne directement sur le domaine public, sur la voie publique, alors à ce moment-là, oui, la loge est importante, car la loge fait écran par rapport au public. Au moins, les gens ne vont pas voir tout ce qui se passe. À chaque fois qu'on ouvre la porte du Hatzer, ils ne vont pas voir ce qui se passe. Le bonhomme, il est en train de faire un barbecue, il mange avec sa famille, ils font la piscine, je ne sais quoi. Eh bien, il sera à l'abri des regards, grâce à la loge, parce que ça donne directement sur un domaine public. Mais Rabban Shimon Gamliel dit parfois la porte d'entrée de la cour ne donne pas directement sur la voie publique, ça donne sur une petite impasse, c'est-à-dire qu'il y a un renfoncement qui fait que entre la voie publique et l'entrée de la cour, il y a quand même un petit espace vide. C'est le renfoncement. Cette petite impasse, en effet, fait que ça ne gêne pas qu'il n'y ait pas de loge, car de toutes les façons, le public est éloigné. Il ne passe pas par là. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de loge, d'après Rabban Shimon ben Gamliel. Alors pourquoi Hachamim ont dit que dans tous les cas de figure, on a besoin de loge? Parce que Hachamim disent que parfois, quand il y a des heures d'affluence, pendant les heures de pointe, vous avez énormément de gens qui passent, qui circulent. Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils n'ont plus de place au marché? Alors ils rentrent dans les renfoncements. Vous comprenez? Ça veut dire, le bonhomme il est là avec ses sacs du marché,
et il veut poser quelque part, alors il rentre dans le renfoncement. Et vous avez des gens qui se trouvent ici dans le renfoncement. Les gens qui ouvrent la porte du Hatzer, ils ont le public devant eux. C'est pour cela que on peut imposer la construction d'une loge dans tous les cas de figure selon Hachamim, vu que Zimnin, parfois, Dahke Barabim, quand il y a des heures d'affluence et que les gens rentrent à l'intérieur de ce renfoncement, ça peut être gênant pour les habitants du Hatzer. Voilà pourquoi il faut construire une loge. Et maintenant, la Gemara continue d'analyser la Mishnah. Kofin oto livnot la'ir homa udlataim ubriyah. Rabban Shimon Gamliel Omer, lo kol ha'ayarot re'uyot lehoma. C'est-à-dire que Rashbag disait que ce ne sont pas toutes les villes qui requièrent un rempart, une muraille. On ne peut imposer la participation aux frais de la construction du rempart que dans certaines villes, mais pas dans toutes. Mais dans la Mishnah, on n'a pas expliqué laquelle ville ne requiert pas de rempart. Eh bien, la Gemara nous cite la Braïta, dans laquelle Rashbag s'est exprimé clairement. Tanu Rabanan. Kofin oto la sot la'ir de la taim obriyah. Hachamim disent que on peut imposer à tous les citoyens la participation aux frais de la construction de la muraille. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, mais Rashbag dit lo kol ha'ayarot re'uyot lehoma. Ce ne sont pas toutes les villes qui requièrent un rempart. Lesquelles alors? Et là, la ville qui se trouve à la frontière, étant donné qu'il y a des villes étrangères où il peut y avoir des ennemis qui peuvent venir attaquer, alors en effet la muraille c'est un moyen de protection face à d'éventuelles attaques des voisins. Alors là oui, dans une ville pareille, la construction de la muraille est obligatoire dans le sens où tout le monde doit y participer, doit participer à la construction. Aval, she'ena semucha la sefar, ena rouya le homa. Mais une ville qui n'est pas frontalière de villes étrangères ne requiert pas de rempart et on ne peut pas imposer à tout le monde la participation aux frais. Ça c'est Rashbag. Alors pourquoi Hachamim ont dit que dans toutes les villes on peut obliger et imposer la construction, tout le monde doit y participer? Parce qu'ils disent, c'est vrai que généralement ce sont les villes frontalières qui sont les plus exposées au danger. Mais il n'empêche qu'il pourrait y avoir chasvé shalom, une invasion de soldats ennemis qui ont réussi à pénétrer et traverser la première ville et ils arrivent à la deuxième. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Je ne veux pas évoquer la date, la date de ce Simchat Torah, de ce qui s'est passé. Malheureusement, ils sont rentrés, ces Rechaim de Hamas, ils sont rentrés jusqu'à des villes encore plus à l'intérieur. Ils n'ont pas eu de barrage. Alors donc les murailles s'imposent dans toutes les villes. Zimnin de Mikrou ve'ate Gayasa. Gaïs, c'est des régiments de soldats ennemis.